Merci François. Donc du coup, pour cette table ronde, nous allons parler de marque de luxe et podcast. Pourquoi un tel succès? Et donc, trois représentants ici pour nous présenter chacun un de leurs projets. Chloé Tavitian, Noël Adrami et puis Guillaume de Rachinois. Donc Nawal Adrami, qui est CEO et cofondatrice de l'agence Calliope, donc qui est une agence de podcast de marque qui existe depuis 2019 et qui nous présentera donc sa collaboration avec Hublot, donc la maison suisse de haute horlogerie. Tout à fait. Guillaume de Rachinois, donc, qui est directeur général de Moustique Studio, studio de production de podcasts et acteur historique de l'audio digital depuis 2006, et qui nous présentera donc sa collaboration avec Serge Lutens, donc la marque de cosmétiques et de produits de beauté et de parfums, excusez-moi. Et enfin Chloé Tavitian, donc directrice des narrations chez Hercule, donc la maison de production d'Havas, qui propose son offre podcast depuis 2018. Et qui nous présentera donc son expérience avec la marque Cheval Blanc, le Grand Cru, donc Saint-Émilion, qui est aussi une propriété du groupe LVMH. Donc bonjour à tous. Bonjour. Dans un premier temps, du coup, j'aimerais avoir quelques mots sur votre expérience avec votre marque, et puis pourquoi ces annonceurs se sont rapprochés de vous et quels étaient leurs besoins. Du coup, Nawal, je te laisse commencer. Avec plaisir. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la maison Hublot, c'est une maison qui est très très jeune, qui a une 40aine d'années, donc il y a encore des enjeux de raconter ses valeurs, de partager son ADN, de raconter qui elle est. Et c'est une maison qui est très jeune, donc qui a aussi les atouts de sa jeunesse, qui va très très vite, qui est très innovante et qui aime bien tester de nouveaux formats. Donc l'idée a été naturellement, s'est tournée sur le format podcast dans le cadre d'une campagne, donc pour l'Euro 2020 qui a été décalé en 2021. Hublot est sponsor de cet événement, donc c'était une opportunité internationale pour pouvoir partager davantage son histoire de manière complètement différente. On a capitalisé sur le chiffre 12 qui est cher au monde de l'horlogerie, donc on a créé un podcast avec 12 épisodes de 12 minutes autour de 12 valeurs de la marque et qui était porté par 12 icônes. C'est vrai que quand on est entouré de Hublot, on a eu la chance de pouvoir avoir accès à 12 icônes qui ont porté les messages de la marque. Ça a donné le premier épisode où on avait Kylian Mbappé qui nous a parlé de solidarité. On a terminé avec un clin d'œil générationnel avec le roi Pelé qui nous a parlé d'amour. Et au milieu, on a créé des duos complètement inédits avec par exemple Ada Hegerberg qui a été le premier ballon d'or féminin, qui a échangé à l'autre bout du monde avec Usain Bolt, que j'ai pas besoin de présenter. Mais du coup, on avait deux mondes, deux univers, deux âges, deux générations complètement différentes qui ont été rassemblés par la maison Hublot pour parler de valeurs internationales. Et à côté de ça, on avait toute une campagne cross-canal avec de la vidéo, etc. Mais globalement, on a eu... c'est un format qui est un peu différent dans le podcast, c'est qu'on a eu un début, milieu, une fin, en quelques semaines, vraiment une campagne où on a pu capitaliser sur ces mots forts et où la marque a pris la parole de manière complètement inédite. Merci Nawal. Du coup, Chloé, ton expérience avec Cheval Blanc? Alors, Château Cheval Blanc, contrairement à Hublot, c'est une marque qui existe depuis très longtemps, puisqu'on fait du vin depuis très longtemps à Saint-Émilion, et notamment à Château Cheval Blanc. Donc là, on est dans un contexte un peu différent, parce que Château Cheval Blanc ne se considère pas comme une marque, en fait. Donc eux disent que ce sont un grand cru. Il n'y a pas d'équipe de communication chez Château Cheval Blanc. Ils ne veulent pas professionnaliser leur communication. Donc on n'était pas du tout dans le cadre d'une campagne, mais dans le cadre presque d'un premier acte en communication qui a pris la forme de ce podcast avec l'envie de se raconter un peu différemment, dans un contexte où Bordeaux aujourd'hui peut avoir une image un peu lointaine de ce qui fait vraiment le métier de vigneron. On a parlé de Bordeaux bashing pas mal. Donc ils avaient envie un peu de recontrôler ce narratif autour de ce grand cru et puis de se raconter comme ils aiment à se raconter habituellement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, quand ils parlent d'eux, invitent les gens chez eux pour découvrir un peu comment on fait le vin. Au bout d'un moment, pour parler à un public un peu plus large, c'est compliqué d'inviter des dizaines de milliers de personnes chez eux. Et donc le podcast, c'était cette idée de garder ce rapport vraiment intime à ce que c'est le vin et de le raconter à un public un peu plus large, mais en gardant ce côté vraiment privilégié et one-to-one. Donc on a construit avec eux un podcast sous la forme d'un documentaire, vraiment en immersion dans les vignes, à la rencontre des équipes, pour raconter un château Cheval Blanc, non pas tel qu'on peut penser qu'il est, voilà, le mythe, les grands crus, Bordeaux, les
grands châteaux LVMH, mais pour aller à la rencontre vraiment d'un collectif de vignerons et de raconter le vin au plus proche du rythme des vignes et au plus proche des saisons. Donc ça a donné un documentaire qu'on a tourné en 1 an chez eux. On a eu la chance d'aller dans les vignes à plusieurs reprises pour suivre l'évolution de la fabrication du vin. On a fait ce documentaire avec Camille Juzo, qui est l'autrice des Baladeurs, que vous connaissez peut-être, et Samuel Hirsch pour la réalisation sonore. Et ça a donné un documentaire en 8 épisodes, voilà, vraiment en immersion dans les vignes. Merci Chloé. Et du coup, Guillaume, pour ton expérience avec Serge Lutens. Pour Serge Lutens, c'était un peu différent. Mais parce que Serge Lutens, c'est une marque de parfum pour les initiés. Alors sa force et sa faiblesse, c'est que parfois, les gens connaissent Serge Lutens comme un parfum d'exception, des parfums assez onéreux, mais tout repose sur la marque en fait de Serge Lutens. Mais personne ne connaît Serge Lutens parce que c'est un taiseux. Serge Lutens, il parle pas beaucoup, il aime pas ça. Il aime pas se raconter, il aime pas qu'on le voit, et c'est quelqu'un du Nord, donc il a ce côté-là. Et donc la communication cherchait un peu à réincarner la marque, réincarner le créateur, et ils ont trouvé que le podcast offrait cette durée durée dans le temps, dans le format, pour se raconter, pour laisser à Serge Lutens le temps de se dévoiler. On est allé à Marrakech, essayer d'aller capter ce qu'il avait à nous raconter. Et donc c'est Radiographie, ça s'appelle Radiographie, et c'est un podcast en 9 épisodes qui raconte de ses débuts dans le maquillage jusqu'à la création du parfum. Et après ils avaient une autre envie c'est de tester le podcast en storytelling pour le parfum et dans les canaux de transformation d'achat, du panier d'achat, voir si le podcast pouvait influencer l'acte d'achat des consommateurs. Et on a travaillé sur ces 2 formats-là. Voilà. Merci à tous les 3. Et du coup, quels ont été pour vous les avantages de travailler avec une marque de luxe, Nawal, pour commencer ? Alors, je parlerais plutôt de spécificité. Le fait de travailler avec une marque de luxe, les marques ont une attention très particulière à la direction artistique. Nous, par exemple, on a composé la musique du podcast, mais qui était au-delà de la musique du podcast, c'était la musique de la campagne pour l'Euro. Et on a un enjeu de cohérence sur tous les canaux. À côté de ça, il y avait de la vidéo, à côté de ça, il y avait des shootings photos. Les photos nous ont servi sur nos covers, nos musiques ont servi sur les vidéos, et les marques de luxe ont cette spécificité d'une attention de cohérence et un besoin et une obligation de cohérence sur tous les formats. Donc en toutes les équipes, on a dû travailler pour créer chacun dans nos secteurs la direction artistique de la campagne. Et l'autre point, dans le luxe, on adore les collaborations. Donc c'est des collaborations de secteurs, de personnalités, d'artistes, etc. Et nous, dans le monde de l'horlogerie, la technologie est très importante. Et on a pu, par exemple, créer les premiers podcasts disponibles en NFT. Donc avec les équipes de Hublot, on a créé des extraits de podcasts qui ont été rendus disponibles pour certains acheteurs de la marque en NFT avec un token unique. Les aléas du direct. Et donc avec un token unique qui était mis à disposition. Donc c'est vraiment jouer le jeu de la collaboration même dans la production de podcasts. Merci Chloé. Je dirais que les avantages ou les spécificités concernant Château Cheval Blanc, c'était peut-être des valeurs partagées sur ce que c'est que l'artisanat. Et voilà, ils ont envisagé vraiment le podcast comme quelque chose d'artisanal, au même titre que eux fabriquent leur vin de façon artisanale. Donc une vraie attention portée au travail d'auteur, un vrai respect du travail d'auteur, une vraie attention portée aussi à la musique. Voilà, il n'était pas question de travailler avec des musiques de librairie. Et Dieu sait que parfois c'est compliqué de faire entendre à nos annonceurs que c'est mieux d'avoir une composition originale. Donc on a vraiment mis beaucoup d'attention à composer cette musique en utilisant aussi les bruits du lieu. Voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire qui est assez génial avec le podcast, c'est de composer vraiment des musiques qui reprennent l'univers sonore. Donc on avait notre réal Samuel Hirsch qui tapait partout avec un petit bâton pour essayer de trouver les bonnes sonorités dans le chai, dans le vigne, qui a pris plein de sons et qui a composé cette musique. Et puis peut-être aussi ce respect du temps long. Voilà, ils nous disent beaucoup, nous on prend le temps de faire les choses, mais on a pris le temps de faire un beau podcast, comme eux prennent le temps de faire un super grand cru. Merci Chloé et Guillaume pour finir. Moi je rejoins complètement Nawal et Chloé, c'est-à-dire que c'est très confortable de travailler pour le luxe parce qu'on a vraiment les moyens de travailler. Et on nous donne les moyens de travailler, on comprend ce que c'est que l'importance d'un mix, d'un bon sound design, de prendre le temps de le faire.
On comprend l'importance parce qu'ils ont ils ont vraiment une culture de l'achat d'art. Donc ils savent très bien que une couverture, ça prend pas une demi-journée à faire, ça prend du temps, que trouver une musique, composer une musique, ça prend du temps, que ça coûte de l'argent, mais que on connaît la valeur des choses là. Et donc pour travailler pour des marques de luxe, c'est très confortable. Alors après, maintenant, ils sont très exigeants et ça nous stimule. C'est pas facile de travailler pour le luxe, et même pour avoir travaillé avec des agences qui travaillent que pour le luxe, en collaboration avec nous, c'est très stimulant. Parfois, ils sont sur Saturne, hein, les créatifs. Donc, il faut les calmer un peu, mais c'est très agréable. Et quand on a les moyens de le faire, c'est super. Merci. Donc une dernière question. Vos marques étant toutes internationales, comment vous avez décliné en fait votre podcast et si ça s'intégrait dans une stratégie de communication globale, comment ça s'est intégré ? Du coup, Nawal, pour... Je vais continuer. Donc oui, nous, on était sur un format talks, donc c'est de l'interview. Le programme est à l'international, donc toutes les interviews, on a eu la chance de collaborer avec la journaliste Anne-Laure Bonnet, qui est polyglotte. Ça change effectivement beaucoup les choses. Et donc, toutes les interviews ont été menées en anglais. On était sur des sujets qui étaient quand même de l'intime. Didier Deschamps, on lui a pas demandé un choix sur sa énième sélection et son choix de joueur. C'était sur des valeurs qui lui étaient proches. C'était compliqué d'aborder ça dans une langue qui n'est pas maternelle. Du coup, on avait quelques épisodes qui ont été produits en anglais. Ensuite, on les a rebasculés qui ont été produits en français. On les a rebasculés en anglais, donc on garde la voix de l'invité pour qu'on sente que l'invité était là. Et ensuite, on a une voix off qui va nous faire un doublage audio. Et ensuite, ça, on l'a décliné de la même façon pour le marché chinois. On a transposé tous ces podcasts-là en mandarin pour le marché chinois avec une chaîne et une spécificité tout autre. Mais c'est le format Talks qui nous a permis d'avoir cette multiplicité de langues. Guillaume, du coup ? Moi, c'était en français et en anglais pour Radiographie, côté Serge Lutens, pour se raconter son histoire. Donc, on a fait une version française, une version anglaise en voice-over. Pour les emblématiques, pour les parfums qui accompagnent l'acte d'achat, c'était décliné en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois, en arabe. Et juste un mot, c'était à double tranchant, mais on a eu l'occasion d'avoir des chiffres, parce qu'on voulait savoir si ça marchait quand même le podcast dans l'accompagnement de l'acte d'achat. Et il se trouve que les premiers résultats, donc pour bien comprendre, le podcast était embarqué dans le tunnel d'achat sur des plateformes comme Sephora, comme Serge Lutens, le site d'achat Serge Lutens, il va y avoir Marionneau bientôt et autres. Et ils ont constaté sur les premiers sites que la transformation, que les parfums, les 5 parfums, les emblématiques qui étaient accompagnés d'un podcast avaient un taux de transformation supérieur à 35%, à périmètre constant et comparable. Donc ça, c'est super. Donc c'est pour ça qu'ils ont décliné en plusieurs langues. Ça marche bien. Ben voilà, donc c'est pour dire que voilà, quand on a ces résultats-là, quand on a ce retour-là, c'est super. Et du coup, Chloé, c'est un projet ? Alors oui, j'espère. En fait, nous, on a fait le choix de ne pas le décliner en anglais, notamment, ce qui peut paraître un peu étonnant parce que la clientèle Château Cheval Blanc, elle doit être à 80% à l'international. Mais ça avait aussi valeur de test, de se dire on va tester d'abord ce que ça donne en français. Et puis le format documentaire, notamment avec une diversité d'intervenants, souffre assez peu le voice-over. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'on allait vraiment perdre beaucoup si on devait doubler ce podcast. Donc on a fait le choix de le faire uniquement en français, et là on se pose la question de se dire si on doit l'adapter en anglais, ce sera pas une traduction, ce sera une adaptation, et peut-être que ça va prendre la forme d'un autre objet, voilà, peut-être rajouter des images, en faire des vidéos avec de l'illustration, avec un travail de graphisme qui permettra d'être autre chose pour toucher cette clientèle internationale. Merci à tous les trois, c'est donc la fin de cette table ronde. Je vous invite à tous écouter en tout cas ces podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes de diffusion. Et du coup, je laisse la parole donc à Yann Le Garçon pour sa keynote.